dans mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu. Là à mes côtés, il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte dans le noir, le sauveur mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Toute ma dette à quitter, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. S'il m'arrive de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je serai jamais seul. Il est avec moi dans le feu. Là à mes côtés, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien élevé, et cette puissance vit en moi, car il est avec moi dans le feu. 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 Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. J'en la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien peut nous séparer.
dans les tempêtes, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me jurerai même dans l'épreuve, Car je sais que tu es là. je me jurerai même dans l'épreuve, Car je sais que tu es là. Alléluia, Alléluia, il est avec moi. Alléluia, Alléluia, dans le feu. Alléluia, Alléluia, tu es à mes côtés. Alléluia, Alléluia, toujours avec moi. Alléluia, dans toutes circonstances, dans toutes les tempêtes, tu es là. Tu es à mes côtés. Merci Jésus.
Alléluia. personne comme toi. Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Oh, oui, Jésus. Et quand je ne le vois pas, Tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. tu agiras, Oui, tu agiras encore. tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu vois je mets au Père Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. tu vois je mets au Père Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es, Père. C'est ce que tu es. Alléluia, Alléluia. Faites-lui confiance ce matin, Alléluia, tous les jours de votre vie. Alléluia. Parce que même si qu'on ne voit pas, même si qu'on ne le sent pas, il est là, il agit, toujours. Il est toujours après agir dans ta vie. Alléluia. Je te fais confiance, Seigneur. Je te donne ma vie. Fais ce que tu veux faire à moi. Je te donne ma vie. Oui, Seigneur. Je te fais confiance. Je vais te suivre pour toute ma vie, oui. Car tu es bon, Seigneur. Je peux te faire confiance. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia. Même si tu ne vois pas maintenant, et tu ne comprends pas maintenant, sache que le Seigneur est là avec toi. Le Seigneur te guide, le Seigneur va devant toi, le Seigneur agit dans ta vie. Fais-le confiance. Fais-le confiance. Oh oui, Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Je mets ma
Bonjour tout le monde, alléluia et bienvenue à notre message du dimanche. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis excité ce matin encore pour le message parce que la Bible est merveilleuse. La Bible est en vie. La Bible nous montre beaucoup de choses. Alléluia. On va continuer aujourd'hui dans le livre des Actes. On va aller à chapitre 4, commençant à verset 23 jusqu'à verset 31. Et puis, on va voir ce que le Seigneur va nous montrer encore aujourd'hui. Je veux continuer de la semaine passée un petit peu, dans la même histoire. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et rencontrèrent tout ce que le chef des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant: Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et cette préoccupation dépourvue de gens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produisent des guérissons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Alors Seigneur, je te remercie pour qu'est-ce qu'on vient de lire de ta parole. Je demande, Seigneur, que tu le bénisses à notre esprit, Seigneur, pour qu'on puisse te connaître encore plus, la manière que tu opères, Seigneur, la manière que ta parole nous instruit, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, cette histoire continue de quand l'homme boiteux, puis Pierre et Jean avaient été au temple pour prier. Quand tout le monde dans le temple, ils ont vu ça, il y avait une célébration, il y avait une joie, il y avait toutes sortes de choses qui se passaient. Et les religieux, le grand prêtre et tous les autres se demandaient qu'est-ce qui s'est passé. Alors, Pierre, il a eu la chance de prêcher la parole puis leur dire que c'était pas eux, mais c'était par la puissance de Jésus. Et alors, ils sont fait dire de pas utiliser et pas de parler au nom de Jésus. Ils ont été dit très sévèrement de plus utiliser le nom de Jésus. Après ça, ils ont parti puis ont été avec leur groupe. Alléluia. Et c'est ça qu'on voit. Le miracle de l'homme boiteux à la porte belle dont nous avons parlé a créé beaucoup de choses différentes. Il a créé la joie, la merveille, la célébration. Ça a créé la prédication, le salut, la persécution. Alors, pour être honnête, c'est ça qui font les miracles. Mais cela ne s'arrête pas là. Et ça ne devrait pas. Ça devrait continuer à nous pousser vers l'avant encore plus. Et nous le voyons ici dans notre texte. En lisant cette partie de l'Écriture, j'ai senti en moi une excitation de la part des disciples. C'est comme je le voyais, je m'ai mis dans la situation. Et puis j'attendais comme, wouhou, retournons au groupe et laissons-leur savoir ce qui vient de se passer.
Nous venons d'être légèrement persécutés et sévèrement avertis de garder notre bouche fermée et de ne pas parler du nom de Jésus. N'est-ce pas cool ça? Hey, on s'est fait persécuter, on s'est fait avertir. C'est ça que je vois. Parce qu'il y a une vie en eux. Alléluia. C'est ce que j'ai ressenti quand j'ai été sauvé pour la première fois. Ils m'ont appelé toutes sortes de noms, tous les noms que tu peux penser. Ils m'ont appelé ça. Parce qu'il y avait un groupe de gars, je travaillais avec, un groupe d'hommes. On buvait, on fumait, on faisait toutes sortes de choses. Je n'étais pas sauvé. Environ 3-4 ans plus tard, à la même place que je travaillais, j'ai reçu le Seigneur. Puis j'ai rentré dans la place où on mangeait, la lunchroom. J'étais une nouvelle personne. Puis ils m'ont vu, puis ils savaient. Puis ils m'appelaient des noms comme Light Bright, des Reborn, puis toutes sortes d'affaires comme ça. Je m'ai fait moquer, c'est sûr, avec le groupe d'hommes aussi. Alors, j'ai ressenti ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Maintenant, deux choses peuvent arriver ici. Soit que tu te recules dans un placard et tu te caches, ou que tu fais ce que nous venons juste de lire dans notre texte. Et ça, c'est prier avec enthousiasme. Il y a toujours un choix. Moi, je préfère la prière. C'est ce qui fonctionne dans toutes les situations. Mais souvenez-vous d'une chose, ça fonctionne seulement sur le timing de Dieu. Chaque prière, dans le timing de Dieu. Nous ne pouvons pas donner à Dieu l'ordre de le faire tout de suite, le faire maintenant. Dieu, j'ai besoin de ça tout de suite. On ne peut pas faire ça. C'est dans le timing de Dieu. Alléluia. Néanmoins, la prière est la bombe spirituelle de Dieu. Et mon message aujourd'hui est intitulé « La prière, la bombe spirituelle de Dieu ». Alléluia. Voici la question aujourd'hui. Sommes-nous conscients ou savez-vous ce qu'on a dans les mains comme chrétiens? J'ai une image ici que je veux vous montrer. Avec tout ce qui se passe avec la guerre, puis les bombes qui explosent, et toutes les choses qui se font détruire. J'ai une image ici que j'ai trouvée sur l'Internet. Et c'est une image, comme vous voyez ici, de Vladimir Poutine, qui a la terre, c'est fait comme une grenade. Lui a son assurance. Il dit, c'est l'Ukraine ou bien la terre. C'est ça qu'il est en train de nous dire ici. Puis Joe Biden, ici, le président des États-Unis, il regarde à ça comme un petit tata, là, comme il ne sait pas quoi qu'il y a. Puis il dit, c'est quoi ça, cette petite affaire-là? Hein? C'est ça qui l'a fait exploser. Alors, on voit une personne ici qui sait qu'est-ce qu'il a dans ses mains. Puis l'autre, il ne sait vraiment pas. Alors, écoutez, je vais vous dire, s'il n'y a pas de kaboom dans nos cœurs, il n'y aura pas de kaboom en dehors. Nous devons être des chrétiens passionnés de prière. Et en tant que croyant, si tu ne l'es pas encore, tu devrais quand même être en route. Et si tu n'es pas en route, prie pour trouver le moyen de commencer une discipline de prière. Parce que la prière est incontestablement l'un de nos plus grands atouts dans notre combat quotidien contre l'ennemi. Alléluia. Regardez avec moi à Luc chapitre 11, verset 1 jusqu'à 4, les 4 premiers versets de Luc 11. Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Comme tant de choses dans la Bible, la prière est une des clés pour notre croissance spirituelle. Mais il faut une sérieuse discipline pour prier régulièrement. Vous voyez, beaucoup de croyants ne voient pas son importance. Vous voyez, c'est la bombe de Dieu, c'est le kaboom spirituel. C'est ainsi que Dieu intervient lorsque nous prions. Et aussi, n'oublions pas, chaque don spirituel et chaque fruit spirituel sont aussi une bombe à retardement entre nos mains. Quand le ciel rencontre la terre, c'est explosif. Prenez le temps de regarder à la vie de Jésus. Le fait qu'il est venu du ciel sur cette terre, rempli du Saint-Esprit, approuvé par Dieu, envoyé par Dieu. Jean 3, 16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. » Alléluia! Alors Jésus est venu avec toute la puissance du ciel. Et la prière, c'est comme tirer sur une goupille d'une grenade à la main. La seule différence, c'est que nous n'avons pas à nous mettre à l'abri. On n'a pas besoin de courir. Quand on prie, alléluia, on peut continuer en avant. Comme qu'est-ce qui est arrivé au temple? Alléluia. Ils ont continué, ils ont prié, puis ils ont continué. Ils n'ont pas relâché. Maintenant, la prière du livre des Actes que nous venons de lire peut nous être bénéfique quand nous comprenons la situation actuelle et aussi maintenant. Parce que ça arrive encore aujourd'hui, des choses comme ça. On se fait persécuter à genoux devant Dieu, alléluia. On s'humilie et on continue à prier. Vous voyez le miracle notable, la joie et la célébration, la prédication et le salut. Tout ce qu'on a vu après que l'homme boiteux a été guéri. Ça est arrivé tout après ça. Mais aussi, il y a une chose aussi qui est arrivée, c'est la persécution. Alors, ces choses-là semblent avoir été contagieuses pour les apôtres et les disciples. Ils n'ont pas été cachés pendant un temps, mais ils y sont retournés. Ils n'ont pas pris de vacances, là. Ils n'ont pas pris de « Hey, on veut se calmer pour une couple de mois. » Non, eux autres, ils ont arrivé là, ils ont dit qu'est-ce qui est arrivé, ils ont tous réjoui, puis ils ont tous tombé à terre, ou bien ils ont tous commencé à prier. Seigneur, alléluia. Et après ça, le Seigneur les a remplis encore pour qu'ils puissent continuer. Pour eux, c'était le moment de recharger rapidement, de se remplir à nouveau et de continuer à avancer. Ils n'ont jamais jugé bon de se cacher pendant un moment pour laisser les choses se refroidir un peu. Non, ils ont juste continué à aller de l'avant avec le mandat de Marc 16. Marc 16, verset 15 jusqu'à 20, jusqu'à la fin du chapitre. Ça, c'est Jésus qui leur parle. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui s'y accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, en le nom de Jésus, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. » Alors, il venait juste faire ça. Alors, après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il est assis à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Alors, la dernière partie, quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout, sauf fallait qu'ils attendent après qu'ils aient été baptisés. C'est pas tout de suite ça. Alléluia. Vous voyez, ils ont fait la même chose que Jésus faisait. Pas de vacances pour eux aussi. Il faut comprendre que le surnaturel change nos vies. Point final. Si ce n'est pas le cas, cela n'a probablement jamais été
le surnaturel du départ. Vous voyez, il y en a des chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais n'ont pas vraiment accepté le Seigneur Jésus. Pour avoir le surnaturel, il faut se repentir de nos péchés et recevoir Jésus en nous, recevoir sa vie et prendre une décision de marcher pour lui à chaque jour. Pas faire qu'est-ce qu'on veut, quand on veut, puis dire « Oh, je connais Jésus ». Non. La seule manière de le connaître, c'est de marcher avec lui chaque jour, être conscient de lui chaque jour. Alléluia. Et puis, en tant que chrétien, il faut réaliser aussi que c'est notre nouveau mode de vie. Et c'était comme ça qu'il était, eux autres, au commencement. Alléluia. Et comme aujourd'hui, beaucoup, des millions sont comme ça, sont dédiés au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, écoutez une seconde pendant qu'il priait, après avoir averti de ne pas prononcer le nom de Jésus. Écoutez, remarquez comment ils ont ouvertement parlé à Dieu de toutes les circonstances négatives auxquelles ils étaient confrontés. Ils n'ont pas douté les menaces. Tout ce qu'ils voulaient, c'était ça. Alléluia. Ils voulaient avoir Dieu. On dit qu'on ne parle pas du négatif, mais il ne faut pas agir de manière que ça n'est pas arrivé. Non, c'est arrivé. On vit dans un monde qui est contrôlé beaucoup par le diable. Alors, il faut le dire. Vous voyez, il y a beaucoup de circonstances négatives et il ne faut pas les mettre de côté. Il faut les faire face à face. Alléluia. Alors, tout ce qu'ils voulaient, c'était ça. C'est, regardez-y. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Je vais vous dire quelque chose une minute. Quand j'écoute ça, il y a quelque chose que je vois, et c'est l'humilité. L'humilité est merveilleuse pour notre esprit. C'est très, très, très puissant. Chaque fois que tu t'agenouilles ou que tu te prosternes devant Dieu, en toute sincérité et humilité, tu viens d'admettre par tes actions que tu as besoin de Dieu, que tu as besoin d'aide, que tu aies besoin de quelque chose ou de quelqu'un d'en haut. Sinon, cette chose va s'effondrer. Alléluia. Ça, c'est l'humilité. De pouvoir se dépendre à Dieu et dire, sans toi, Seigneur, je ne peux rien faire. On a besoin de toi. Et c'est pour ça qu'on prie, parce qu'on a besoin de Dieu. Dans la circonstance de nos vies, dans la circonstance de notre famille, de nos amis, de qu'est-ce qui se passe dans le monde, il faut prendre le temps de prier. Alléluia. L'orgueil ici est complètement à l'écart et Dieu ne voit que l'humilité lorsqu'il nous voit. Et cela doit se produire s'il doit y avoir une sorte de kaboum, une kaboum spirituelle. Alléluia. Maintenant, ce que tu pries peut différer de temps en temps. Chaque problème dans ta vie est une prière différente devant Dieu. La prière du Seigneur qu'on vient de lire résume assez bien ce dont tu as besoin pour commencer ta journée. C'est comme prendre un bon petit déjeuner, la prière du Seigneur. Voici quelques réflexions à ce sujet, sur la prière. La prière qu'on a lue à Luc chapitre 11, 1 à 4. On va commencer à verset 2. Puis verset 2 dit, « Alors il leur dit, quand vous priez, dites, Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. » Vous voyez, saint est ton nom. C'est ça que ça veut dire. Que ton nom soit sanctifié. On dit ça. Que ton règne vienne. Que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que ton nom soit saint. Alléluia. Puis, c'est une bonne place ici quand on commence de louer le Seigneur. Tu peux commencer ta prière comme ceci. Notre Père qui es aux cieux. Alléluia. Seigneur, tu es saint.
Je te loue, il n'y en a nul comme toi. Alléluia. Dis au Seigneur que tu l'aimes. C'est là où on prend le temps vraiment d'arrêter. La première petite phrase ici, notre Père qui est aux cieux, que la sainteté de ton nom soit respectée, sanctifiée. Alléluia. Et prenez vraiment le temps de mettre de la passion. Après ça, il dit que ton règne vienne. Vous voyez, son règne est au ciel, mais aussi sur cette terre. Sur cette terre, aujourd'hui, j'ai besoin de ton pouvoir surnaturel. Je veux, Seigneur, que tu règnes en moi aujourd'hui, dans ma vie, pour changer les choses de cette terre aujourd'hui, Seigneur. Alléluia. Alors, viens avec ton règne dans moi. Merci, Seigneur. Puis il dit aussi encore, c'est quelque chose de la même chose, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Conduis-moi et guide-moi, Seigneur, dans ta volonté aujourd'hui. Que ce soit ta volonté et pas la mienne. Ne me laisse pas faire ma volonté, parce que si je le fais, ça va me gâcher les choses. Ça va peut-être s'effondrer. Je veux que ce soit ta volonté, Seigneur, pas la mienne. Aide-moi à être un créateur d'histoire et non un gaspilleur d'histoire. Verset 3 dit, « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. » Oh bien, c'est sûr que ça veut dire deux choses. On a besoin de la provision du Seigneur. On a besoin de provision surnaturelle. Aussi, on a besoin de la provision de sa parole. Ça, c'est le pain de vie. Alléluia. Alors, une provision surnaturelle pour nous. Dieu, mon Père, tu es mon pourvoyeur. Alléluia. Je reconnais que tout vient de toi. Ce ne sont pas mes talents, ni mon travail, ni quoi que ce soit d'autre qui puisse sembler venir naturel à moi. C'est seulement toi qui fournis toutes les bonnes choses nécessaires. Merci pour ta parole de vie, Jésus. Alléluia. Alors Jésus et sa parole, c'est la nourriture pour mon âme et mon esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Verset 4 dit, « Et pardonne-nous nos péchés. » Seigneur, aide mon incrédulité. Fortifie-moi dans ma faiblesse. Aidez-moi à ne pas pécher aujourd'hui. Pardonne-moi d'être impatient envers ma femme, envers mon frère, ma sœur, et pardonne-moi de toutes mes petites affaires que vraiment ne sont pas plaisantes à toi. Alors, on demande pardon à chaque jour. Alléluia. Puis continue par dire, car nous aussi, nous pardonnons à toute personne qui nous offense. Si tu as de la difficulté à pardonner quelqu'un, demande à Dieu de t'aider au manque de pardon. Pardonner ceux qui t'offensent te garde hors de la cellule de prison. Avoir des rancunes enchaînera ta vie. L'amertume s'installe et s'enracine dans le sol de ton cœur, et cela devient une invitation à toutes les autres mauvaises choses à se joindre au party du diable. Vous savez que quand on continue dans notre stupidité, le diable, lui, il rentre là-dedans puis il fait un gros party. Mais si vous avez de la misère à pardonner quelqu'un, demandez au Seigneur qui te fortifie. Alléluia. Parce que quand tu fais ça, tu te libères. Alléluia. Tu ne veux pas rester enchaîné. Tu ne veux pas avoir des racines d'amertume en toi. Puis après ça, il dit, et ne nous expose pas à la tentation. Tu sais, Seigneur, comme je suis faible dans telle ou dans telle situation. Alors, tu lui parles, puis tu dis, si je vais là, ou bien si je vais à cette place-là, ou bien si je regarde à ça, aide-moi à ne pas aller loin dans ces choses-là. Fais tout ce que tu peux pour que je ne m'approche pas trop proche du terrain de jeu du diable, parce que c'est là que je me sens très faible. Alors, Seigneur, envoie quelqu'un dans ma vie pour me montrer, pour me sortir de là. Alors, c'est vraiment un temps passionné avec le Seigneur qu'on peut prendre avec cette prière-ci. La dernière chose, il dit, « Mais délivre-nous du mal. Libère-moi de tout esclavage que je pourrais avoir dans ma vie. Je veux être
totalement à toi. Alors, vous voyez comment est important cette prière. Tu pries à chaque jour pour le Seigneur, pour t'aider pour des choses spécifiques, puis aussi pour quelque chose, des choses que tu es en train de passer à travers, comme tu t'appelles grandir dans le Seigneur. Tu vois que tu as tes faiblesses ici ou bien des choses là. Dis, Seigneur, fortifie-moi dans cette place-là. Je vais être un meilleur témoin pour toi. Avec le Seigneur, tu peux parler librement. Il connaît ton cœur. Alors, quelle est vraiment la puissance de la prière? Voyons à nouveau ce qui s'est passé dans Actes, chapitre 4, juste un verset, verset 31, le dernier verset qu'on avait regardé. Quand ils eurent prié, l'endroit, ça c'est après qu'ils ont prié, quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Permettez-moi de vous dire quelque chose de très important. Ce que vous mettez dans quelque chose, vous le récupérerez. Je l'ai dit la semaine passée, quand tu travailles dur, tu seras récompensé durement. Puis je parle d'une bonne manière. Quand tu travailles dur pour le Dieu, quand tu fais des bons efforts, alléluia, quand tu es conscient, quand tu veux vraiment avec un bon cœur aller du devant avec le Seigneur, tu vas être récompensé, alléluia. Puis si tu travailles dur, comme tu vas faire, récompenser dur aussi. Par conséquent, si tu pries et ton cœur est affamé, assoiffé, disposé, libre d'arrière-pensée, tu sais, des fois on pense à quelque chose, mais si je dis ça, ça va arriver, comme ça marche pas ça. Faut être libre d'arrière-pensée et que ton désir est d'avoir plus de la puissance de Dieu pour faire son œuvre, pour faire son travail. Il répondra à ta prière avec un OK surnaturel. C'est ça le kaboum. Alléluia. Au verset 31, le tremblement était la manière à Dieu de dire « OK, il est temps de remplir le réservoir d'essence avec l'ultra suprême. » Et le tremblement était le son de son nouveau moteur à haute performance, tout mis à point et prêt à partir. Alléluia. Des fois, vous regardez des belles automobiles, tu sais, des belles automobiles de sport avec des grandes puissances très vite. Alléluia. On appelle ça des muscle cars, des automobiles muscles. Et ils ont des grands pouvoirs. Et tu payes sur le gaz, puis ça y va. C'est beau, là. Mais c'est ça, on dirait. On devient avec le Seigneur, quand on prie comme ça, avec un cœur affamé, assoiffé, avec des bonnes pensées, avec un grand désir. Puis le Seigneur, il te remplit, puis on voit ça ici. Il nous remplit avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et on dirait, c'est pareil comme un nouveau modèle de véhicule. C'est juste une idée que j'avais. Alléluia. Alors que je termine ce message, gardons à l'esprit que la prière libère dans ce monde et aussi dans le monde spirituel la puissance. Ça libère la puissance alors que nous prions d'un lieu de la volonté de Dieu avec un cœur pur. Matthieu 5, 8 dit, pour finir, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Veux-tu voir Dieu? Prie d'un cœur pur. Prie avec un cœur pur et tu verras Dieu travailler dans ta vie, répondre à tes prières et secouer ton monde. Tout le monde alentour de toi, les affaires que tu as affaire avec. Je ne parle pas du monde entier, parce qu'on a tout un monde personnel. Tout cela parce que tu vis d'une manière qui bénit son cœur et le cœur des autres. Alléluia. Alors Seigneur, je te remercie pour l'idée de la prière, Seigneur, pour le fait qu'on peut prier, le fait que tu nous appelles, Seigneur, à prier, à venir te rechercher pour que tu nous aides, Seigneur. Ça nous démontre l'humilité, alléluia. Et je sais, Seigneur, que c'est ton cœur de vouloir nous bénir et de vouloir répondre à nos prières. Alors, Seigneur, aide-nous à venir à toi avec un cœur pur, un cœur humble.
Alléluia, qu'a compris. Et je sais, Seigneur, que tu vas toutes nous bénir. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, j'espère que ça va vous aider, ça, aujourd'hui. Prenez le temps de l'écouter encore. On va se revoir encore la semaine prochaine. Alors, soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia.